Salam alaikum à tous, donc je m'appelle Moussou, j'ai 26 ans, je suis jeune diplômée et je suis la créatrice de Nati Co. Donc Nati Co, ça veut dire Natural and Happy, et Co, c'est un suffixe mangan qui veut dire appartient à. Donc en somme, je cible toutes les femmes qui aiment la beauté au naturel. Euh, donc Nati Co, c'est une plateforme dédiée à la vente de produits naturels et bio et au partage d'informations tels que le conseil, des astuces pour l'entretien des cheveux, créatifs, rivés et ondulés. Donc l'objectif c'est de faciliter vraiment l'entretien des cheveux créatifs, rivés, ondulés et de permettre aux femmes d'avoir des cheveux en bonne santé. Ce qui m'inspire aujourd'hui c'est le monde qui nous entoure. Euh, je suis d'origine sénégambienne, donc Sénégal et Gambie, et donc je suis souvent allée en Afrique, et notamment là-bas ça m'inspire beaucoup parce que il y a énormément de jeunes filles qui n'ont pas forcément l'accès à l'éducation, qu'elle soit religieuse ou même scolaire, et qui font des choses quand même et qui avancent, et on voit comment c'est dynamique le continent aujourd'hui. Je me dis voilà, il y a énormément de choses à faire. Quand on a la chance et l'opportunité de pouvoir le faire, je pense qu'il faut la saisir. Donc ça me pousse moi à entreprendre et à aller plus loin. C'est vraiment un moteur qui me porte. Et également, j'ai aussi eu l'occasion de voyager un peu aux États-Unis et en Malaisie, et c'est vrai que je vois que les communautés musulmanes, euh, elles font énormément de choses, et je me dis, bah, en France, pourquoi pas nous? Il faut y aller, et il faut essayer de faire de notre mieux. Donc voilà, moi, mes leitmotifs, c'est ça, c'est de me dire, le monde bouge autour de nous, ça avance dans le positif, même si on n'a pas forcément tous les moyens à disposition, même si on n'a pas forcément, euh, on va dire, les choses ne sont pas forcément faciles, mais voilà, la chose c'est de se dire, essayer de faire son mieux avec ce qu'on a, et toujours d'essayer d'avancer, d'aller plus loin. Le monde de l'entreprise en général, je pense que aujourd'hui c'est un moyen euh, qui est tout simplement euh, à disposition pour dynamiser, hein, tout simplement, que ce soit un continent, un pays ou autre. Aujourd'hui, quand on veut créer de la richesse, voilà, il faut avoir des entreprises, il faut avoir de l'innovation, faut entreprendre, faut faire des choses pour pouvoir ensuite embaucher, pour pouvoir ensuite proposer des services pertinents ou des produits qui vont changer la vie des gens. Donc pour moi, l'entreprise, c'est vraiment un moyen qui permet d'avancer et d'aller de l'avant, euh, et de dynamiser, que ce soit une communauté, un pays, etc. Donc vraiment, pour moi, c'est un moyen qui aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, c'est indispensable. On voit énormément, que ce soit, on peut prendre l'exemple des États-Unis, hein, leur renommée, etc. C'est dû au fait qu'ils ont un environnement de start-up énorme, très fort. Il y a également l'Afrique, ça commence, il y a énormément de jeunes qui font des choses. Donc l'entreprise, c'est ça, c'est mettre les moyens en commun, les connaissances et savoirs, etc. Pour atteindre un objectif et essayer d'améliorer le quotidien de tout le monde, que ce soit par l'emploi, par la profession de service ou autre. Ensuite, au niveau de mon ambition, enfin de ma vision de l'entreprise, c'est également, enfin en tout cas pour la mienne, c'est également de faire les choses bien, de faire les choses de manière équitable. Par exemple, je compte travailler avec des coopératives de femmes, parce que c'est quelque chose pour moi qui est indispensable. Et également, on va dire, de proposer des services et des produits de qualité, mais tout en faisant les choses de manière, on va dire, éthique, qui est propre. Donc c'est le partage, c'est vraiment donner le meilleur de soi et aux autres, et c'est ça. Donc ma vision, ce serait de dire, je souhaite être une entreprise responsable et en même temps qui donne, qui fait des choses de qualité pour ce qui. Je pense que ça va être l'obstacle que rencontrent tous les entrepreneurs, c'est l'obstacle financier. À un moment donné, il faut faire des choix, pour mon cas personnel, je payais mes études en parallèle, donc je travaillais à côté, et j'avais également ce projet-là. Mais on ne peut pas tout faire en même temps. Il faut savoir faire des sacrifices et peut-être reporter ses projets à plus tard.
Et c'est ce que j'ai fait. Donc je me suis débrouillée pour finir mon année scolaire, etc. Finir les paiements. Et là, j'ai l'opportunité de pouvoir me consacrer sur la création d'entreprise. Donc les finances, oui, c'est un enjeu pour tout entrepreneur. Après, il faut faire des sacrifices, que ce soit sur les sorties d'amis, les vêtements, enfin voilà, on enlève les choses auxquelles peut-être on tenait ou autre, mais voilà, on fait des sacrifices sur certaines choses et on essaye d'avancer. Ce que j'aimerais initier, ce serait tout simplement pousser à entreprendre, hein, pousser à faire des choses, pousser, motiver à l'entrepreneuriat, peu importe le domaine, peu importe le secteur, l'important c'est de faire les choses et aussi de dire que on a tous peur de l'échec, mais au final il faut pas en avoir peur comme ça, il faut se dire il faut faire les choses seulement, placer sa confiance en Dieu et puis aller, et puis si on échoue c'est pas grave, hein, il faut, enfin c'est pas grave. Non, c'est pas grave en soi. Il faut se dire j'aurais appris et je pourrais recommencer quelque chose et je le ferai mieux. Donc c'est ça, c'est de dire essayer, tenter et après vous verrez quoi. Mais si on n'essaye pas, on n'a pas. Et c'est ça en fait, c'est qui ne tente rien n'a rien. Donc c'est vraiment de dire pousser, motiver, et, voilà, tenter les choses, faites. On a besoin d'entrepreneurs, on a besoin d'entrepreneuriat, on a besoin de créer de la richesse tout simplement. C'est comme ça, c'est le monde qui fait ça. Donc allez-y quoi. Et ce que je pense faire pour la UMA, ce serait tout simplement si j'arrive à embaucher, je serais déjà très très contente. Une, deux, trois, et voilà, et après pourquoi pas 10. Donc c'est vraiment ça, c'est si j'arrive à créer de l'emploi euh, pour les sœurs notamment, parce que voilà, il y a une vraie problématique là, ce serait déjà un grand pas pour moi.